Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les pronostics de ce week-end, là, pour le week-end du 1er novembre. Petit récap sur les pronos du week-end dernier. Un 4 sur 6, donc plutôt pas mal, hein. Fiorentina remboursé 6 matchs nuls qui n'est pas passé. Et le petit fun que j'avais tenté entre Madrid et Bilbao, match nul, qui n'est pas passé non plus. Donc je vous rappelle, Winamax et BetClick vous offrent jusqu'à 100 € sur votre premier pari lors de votre inscription si vous avez toujours pas de compte et si vous êtes majeur. Et en rentrant mon code parrainage MaximeCareCZ, vous avez 10 € supplémentaires lors de votre ouverture de compte. Donc on va partir tout d'abord en Allemagne ce week-end avec Hoffenheim qui accueille Paderborn. Hoffenheim actuellement 10e de Bundesliga, a eu du mal en début de championnat, en début de saison, mais a réalisé un mois d'octobre parfait avec 4 victoires en 4 matchs, notamment une victoire 2-1 sur la pelouse du Bayern à l'extérieur, puis 2-0 contre Schalke, 3-2 au Hertha Berlin et 2-0 en coupe cette semaine. Paderborn de leur côté promu, bon dernier, après une série de 5 défaites consécutives. Ils ont pris leurs premiers 3 points de la saison contre Düsseldorf, 14e, avec une victoire 2-0 à domicile, puis se sont inclinés en coupe cette semaine 1-0. Donc là, Hoffenheim, ils sont chez eux en confiance face à une équipe qui n'a pris que 4 points en 9 journées. Hoffenheim, je pense qu'ils devraient poursuivre leur belle série, et ils semblent être largement au-dessus d'une équipe promue qui a du mal, qui est en souffrance ces dernières semaines, pour essayer de retrouver la première moitié de tableau. Donc je vais partir sur la victoire d'Offenheim et moins de 4,5 buts. Je m'attends pas non plus à une ribambelle de buts, hein, Paderborn, pardon, qui arrive globalement à éviter de lourdes défaites, sauf contre certaines grosses équipes. Mais au final, je pense qu'ils se contenteraient bien d'une petite victoire 2-0 ou 2-1 face à Paderborn. On va maintenant aller en France pour un match ce soir entre Dijon et le Paris Saint-Germain. Dijon, bon dernier du championnat. Ils ont réalisé une série intéressante avec 2 nuls et 2 victoires, mais se sont ensuite de nouveau inclinés à Brest 2-0 le week-end dernier, puis cette semaine en Coupe de la Ligue 2-0 à Bordeaux. Le PSG, bon, ils sont premiers sur une série de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, dont la dernière au Parc lors du Classico qui s'est joué en première mi-temps, victoire 4-0 face à Marseille. Paris, ils n'ont pas joué cette semaine par rapport à Dijon qui a eu un match en Coupe de la Ligue. Je pense que Paris devrait s'imposer sans trop de soucis, poursuivre leur belle série et prendre un peu plus d'avance sur Nantes et Lille. Ça, je vais le combiner du coup avec Manchester City qui accueille Southampton. Donc Manchester City deuxième, déjà 6 points de retard sur Liverpool. Après s'être fait surprendre à domicile 2-0 par leur Wolverhampton il y a quelques semaines, ils se sont bien repris en s'imposant 2-0 à Crystal Palace, en écrasant Atlanta 5-1 en Champions League, en écrasant Aston Villa 3-0 et en battant Southampton justement en coupe cette semaine 3-1. Southampton de leur côté, premier relégable pour le moment, ils restent sur une série de 5 matchs sans victoire en championnat, dont 4 défaites, dont la dernière qui a fait beaucoup parler le week-end dernier où ils se sont fait massacrer par Leicester à domicile 9-0. City pour moi ils sont largement au-dessus et devraient s'imposer sans trop de problèmes à domicile pour essayer de mettre un peu la pression sur Liverpool. Donc du coup en combiné je vais partir sur les mêmes pronos pour les deux matchs. Paris gagne par au moins 2 buts d'écart et Manchester City gagne par au moins 2 buts d'écart. Dans les deux cas je vois des victoires assez tranquilles, hein, 2-0 minimum. Je vois pas trop Southampton ou Dijon inquiéter leur adversaire du week-end. Ce qui nous fait du coup une cote à 1,87 pour ce combiné. On retourne en Allemagne maintenant avec Leverkusen qui accueille Mönchengladbach. Leverkusen 8e de Bundesliga, ils ont connu un mois d'octobre très compliqué. Défaite 3-0 à la Juventus, ils ont pris un point contre Leipzig. Nouvelle défaite 3-0 à Francfort en championnat. Défaite 1-0 à l'Atlético Madrid. Et ils ont pris un point contre Brême ensuite, 2 buts partout. Cette semaine, petite victoire en coupe contre le dernier de Bundesliga, 1-0. Mönchengladbach de leur côté, ils sont surprenants leaders de la Bundesliga pour le moment, à 1 point devant le Bayern. Un mois d'octobre très productif, avec un point pris en Turquie en Europa League, un but partout. Victoire écrasante contre Augsbourg, ensuite 5-1. Petite défaite à Dortmund 1-0 au cours d'un match assez serré. Un point pris ensuite sur la pelouse de l'AS Rome en Europe, un but partout. Et victoire 4-2 contre Francfort le week-end dernier. Et cette semaine, petite défaite en coupe, de nouveau sur la pelouse de Dortmund 2-1. Mönchengladbach, ils sont vraiment en bonne forme. Je pense qu'ils peuvent ramener au moins un point de ce déplacement, sachant que les 2 seules fois où ils se sont inclinés, c'était à l'extérieur et à Dortmund. Là, face à une équipe de Leverkusen un peu en manque de confiance, je pense que Mönchengladbach devrait réaliser une bonne performance. Donc je vais partir sur la double chance. Mönchengladbach ou match nul, coté à 1,80. On va en Espagne maintenant avec Séville qui accueille l'Atlético Madrid. Séville 5e à égalité de points avec Madrid et Grenade justement, réalise un bon mois d'octobre, à part leur défaite à Barcelone 4-0. Ensuite ils se sont imposés 2 fois dans leur poule en Europa League, et ils ont enchaîné 3 victoires consécutives sans encaisser de but en championnat.
Mais le week-end dernier, ils ont été tenus en échec et ils ont encaissé un des seuls buts du mois à Valence, un but partout. Madrid de leur côté sont invaincus depuis mi-septembre et leur défaite 2-0 sur la pelouse de la Real Sociedad. Depuis, c'est 6 matchs nuls et 4 victoires, dont le dernier nul à Alaves, un but partout, où ils ont été malmenés. Donc Séville en forme, reste sur 5 victoires consécutives à domicile. Je pense qu'ils ont vraiment les moyens de faire mal à cette équipe de l'Atlético qui a quand même des difficultés ces dernières semaines, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Beaucoup de points perdus, beaucoup de matchs nuls. C'est un match, encore une fois, toujours avec l'Atlético de toute façon qui risque d'être serré. Et l'équipe qui marquera en premier sera sûrement celle qui s'imposera soit 1-0 par la suite en tenant le score et en ne jouant plus trop offensivement par la suite. Et ensuite, le prochain but sera sans doute décisif, soit une égalisation, ou soit voilà, le deuxième but pour finir le travail de l'équipe qui aura ouvert le score. Mais moi je vois bien un petit avantage quand même pour Séville qui est à domicile et ils affrontent pas l'Atlético Madrid au meilleur de sa forme actuellement. Donc je vais partir sur FC Séville au match nul et moins de 2,5 buts dans le match. C'est coté à 1,82. On va en Italie maintenant avec Torino qui accueille la Juventus. Torino 13e, mois d'octobre assez triste, un seul but marqué pour 2 nuls et 2 défaites, dont la dernière défaite à la Lazio 4-0. La Juventus leader s'impose presque toujours, mais difficilement à chaque fois, hein, souvent par un but d'écart. Les 5 des 7 derniers matchs qu'ils ont fait en championnat, la Juve s'est imposée 2-1, et les 2 autres fois c'était une victoire 2-0 et un nul 1 but partout à Lecce le week-end dernier. Donc à domicile, Torino, ils sont quand même assez costauds. On l'a vu notamment face au Milan AC avec une victoire 2-1, face à Naples où ils ont tenu le 0-0. Donc je m'attends encore à un match dominé par la Juve, mais dans le contenu, mais pas dans le score, avec encore une courte victoire, voire un match nul, hein, comme ils ont concédé le week-end dernier sur la pelouse de Lecce, un but partout. J'ai donc tenté plusieurs pronostics pour ce match. Tout d'abord, je vais tenter le score exact, victoire 2-1 de la Juventus, ça semble être leur score fétiche depuis plusieurs semaines, hein. Plus des 3/4 de leurs matchs se finissent par ce score-là, donc côté à 7,50, voilà, donc petite mise, hein, pas besoin de mettre une mise énorme, c'est surtout un prono en fun. Et je vais également tenter du coup le nombre total de buts, 2 ou 3 buts dans le match, c'est coté à 1,78, un peu plus de confiance là-dessus, voilà, je vois bien la Juventus s'imposer tranquillement, soit 2-0, soit 2-1, soit 3-0, peut-être un match nul, un but partout, mais je ne les vois pas voilà, marquer 4-5 buts à Torino. Donc voilà, et enfin pour le dernier match du week-end, c'est Crystal Palace qui affronte Leicester ce dimanche. Crystal Palace, bon début de saison, actuel 6ème, ils sont devant Manchester United et devant Tottenham notamment. Et après 2 victoires consécutives contre Norwich 2-0 et à West Ham 2-1, ils se sont inclinés à domicile 2-0 contre Manchester City. Puis ils ont pris un bon point sur la pelouse d'Arsenal, 2 buts partout le week-end dernier. Leicester, ils impressionnent, actuel 3ème. Et ils enchaînent les bonnes prestations. En tout début de championnat, au mois d'août, ils avaient fait 2 matchs nuls consécutifs, 0-0 contre Wolverhampton et 1 partout à Chelsea. Et ensuite, ils ont enchaîné les victoires, 8 victoires en 10 matchs et 2 défaites. Les seules défaites, c'était à Manchester United, défaite 1-0, et à Liverpool, défaite 2-1. Le week-end dernier, ils restent sur une très très belle victoire sur la pelouse de Southampton, victoire 9-0 à l'extérieur. Dans les dernières confrontations entre ces deux équipes, l'avantage est plutôt pour Crystal Palace qui reste sur 4 victoires consécutives face à Leicester ou à Leicester. Hein. Les 2 matchs à l'extérieur et les 2 matchs à domicile ont été remportés par Crystal Palace. Mais dans leur forme actuelle, je pense vraiment que Leicester peut réaliser un résultat de ce déplacement. Et je vais partir donc sur la victoire de Leicester en sèche à l'extérieur, côté à 2,12. Donc voilà, ce sera tout pour ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end à tous, bon pronostic et on se retrouve la semaine prochaine pour les matchs d'Europe. Ciao!